le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines Info du Peuple sur Canal Futur. Ouvrant cette édition en politique, le président national, le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été invité ce lundi 6 avril au parquet général près la cour de Matete à Kinshasa au sujet des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours. Et l'Union pour la nation congolaise qualifie cette invitation d'un acharnement. Suivez. Convoqué ce lundi 6 avril au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, le président de l'INC, directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe. C'était dans le cadre des enquêtes initiées par la justice au sujet des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours et les partis de Kamerhe qualifient cette invitation d'un acharnement. L'Union pour la nation congolaise réaffirme son attachement à l'état de droit de son pays, mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre la personne de son président national. Ces derniers s'insurgent contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national. Il dénonce par ailleurs n'avoir pas eu égard à son rang. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. Celle-ci a été déposée à une adresse autre que cette reprise. Plusieurs responsabilités des entreprises publiques et privées ont été entendus, d'autres détenus de l'affaire du programme des 100 jours lancé en mars 2019 par le président Félix Tshisekedi. Des soupçons de détournement d'argent pèsent sur ces gestionnaires des fonds alloués pour l'exécution des travaux publics. Signalons par ailleurs que le DIRCAP du chef de l'État n'y s'est pas présenté au parquet comme prévu, ni ses avocats. Les partis politiques de Vital Kamerhe UNC exigent une certaine élégance dans la façon d'inviter, même pour un renseignement des personnalités du gabarit du DIRCAP du chef de l'État. Affaire à suivre. Poursuivons ces magazines, 4 personnes guéries, 9 au total et 19 nouveaux cas confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle dans son rapport du 6 avril 2020 sur la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo. Retour en image. Dans son rapport du 6 avril 2020 sur la situation épidémiologique du coronavirus, l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle a annoncé que 19 nouveaux cas ont été confirmés. Cependant, l'INRB indique que 4 nouvelles personnes sont guéries de la maladie, ce qui porte le total de guérisons depuis le début de la pandémie à 9. Globalement, la situation épidémiologique se présente comme suit. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 180 cas confirmés. Au total, il y a eu 18 décès, 9 personnes guéries et 90 patients à bonne évolution. 19 nouveaux cas confirmés, dont un importé, 18 locaux, notamment 17 à Kinshasa et un cas au sud Kivu à Bukavu. Pour rappel, l'opération de confinement de la commune de Gombe, épicentre du Covid-19 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a démarré ce lundi dernier et durera 2 semaines. Parlons société dans ces magazines en sécurité totale dans la commune de Mongafula, quartier Massangambila, cité Bianda. Les hommes armés ont tué, volé, violé la population de ces coins de la capitale. Lance un SOS aux autorités compétentes ce mardi 7 avril 2020. Reportage de Ben Kadekabantou et Jonathan Lotutala. Regardez. La nouvelle pandémie due à la crise provoquée par la situation sanitaire mondiale
Il s'agit de l'insécurité, les phénomènes Kolona dans la ville-province de Kinshasa. Cependant, la nuit du lundi 6 avril 2020, la population de la commune de Mongafula, quartier Massangambila, dans la cité Mbianda, est tombée victime. Alors là, on a la mouki, on a fenêtre la chambre, bouki, après on a bouki. La bengi petite soeur, nini, oui bien là, la criminelle va répondre, toyé, tu es au jambon. Après, la bimine, elle dit petite soeur, tout ça va me finir, tout va nous bêta, tout va me finir, tout va bêta. On va bien zéla, donc là, bon bêta, bon on l'aide au côté la même de brouiller. L'état tobeta babuki penda ko bakoti baye bakoti tina kata ba chambre baye chambre ngana zaki mama pesa mbongo so boutique otekaki kamati mbongo na pesi ba te boya awa mukolo ndako ndeye batiki ba petite chambre sona ba mama bazai kuna baye na kata chambre na jumo na zaki na pesi ba mo so ba ndiko fouiller ba mo so ba ndiko luka ba mo ba ndiko panza chambre. Allez, après on dirait qu'on va faire ce qui code. Babibi, bazouinga des sacs. Bazou god na muke zaina ba identité na nganyonso. Bazou mbongo nyonso zaki na chambre. Ah babimi bake. Là babimi batiki porte le pain au fond. Ndinga pe na bima ki le soutien na porte le pain. Tadi bango nzokande bazaki boye babatani quelque part na zongi na kati mama na zui porte le pain na kangi. Donc, on sait qu'on va bâtir la sécurité parce que ça ne va pas vraiment. Bâtir la sécurité, ceux qui nous avons fait ça, on va bâtir la société à la C pour les sous-habits. On a bien 2. Le problème est donc qu'il y a une insécurité à Makassi, nous à saccader 3 parcelles la jour. Jour, 3 parcelles. À côté de Papa John, qui est menacé, à côté de Sika. Menacé donc 4 parcelles, menacé sur le policier, moi blessé, papa le puissant, qui est pas lui, qui est salle venant saccadage, va continuer à jouer à mbongo, va bloquer l'union, soit teka qui va chaîner, bloquer nous ce qui est. Mais biso pas c'est un mini na mabelo pour ni, tu vois l'insécurité pour toi, on a souci de kaka moko. La bête tu masasi, bomi mutu. Tu vois souci de kaka moko. Souci moko na mabelo, souci tanto le kaka tamu na raison ba mo bisika na tort. Donc souci tu wana fo elongwa. Eza na bianda, benga on souci ta bianda likolo na Bel-Air. Souci tu wana fo ba soda nyonso basala kana ba longwa. Musala eza bienti. Ngamo preuve la puis ba levanga na iner. Kaka ba soda nyonso souci tu. Ba ko levenga na iner bakanga mutu na iner te. Mais ba kenda nga ba betanga pe na liwa. Lokwa toza na moi système ba zamba ba tozo banga bobima. Alors faut l'état na ça qui tient sur point chaud na senabiso awa tous en point chaud to yeba ke ba soudan so pe bazalaka awa basaka musala to basalaka te o ba utaka na bienda kuna akoya retard masa c'est bête ba bomi mbaba tout ba to akufi ba to azu abal perdu bon siko yebisanga bango musala ngo basayeni et si ekomi ko salama o to ngai so na mboko ni na sai so 8 ans donc na kata mabele o ça mata 3 fois hôpital mo ezaba buka lisusu. Donc toujours un souci pendant que nous avons récupéré des soldats à solo et mboka. Ba vendre na biso. Ba souci à tout ça na ngwa et ça ba faux souci. C'est moi comme qui parle on a lobby on peut ba levanga yi. Ceux qui na kosi ba ba témoin. Ba yebi an ba to kufa bele. Na butu ba chaînette. La god mbongo zo kende ba téléphone ezo kende. Mais so musana ba oni ba sala na souci à toi. Surtout qui va masasi ebeta libanda masasi makasi ebeta to meke to la na biso na kata chambre ya bana batie ba plafond te to bimita ko pa ko masasi makasi abino to makasa soda se défendre tango zo beta mundu ki zo beta te abi biso so to kota awa to koti na kati kuna na chambre na ye akangi porte donc akangi porte bango ba commencer à mouvement awa bazo buka ba buki porte. Ah bah buki porte bah awa bah sur mon lion bah bando buka ba buki oyo bah longo ba koti na kati ndako bah bando beto ba masasi na likolo bah koti na kati bah forcer sur porte chambre bah koti na ba koti na kati bah moko ba beti papa bal na mutu to e katani e bimi e koti awa bah bimi si bano ya mike
baleki na nga baza wana ya mike ya basi mibale baviole libanda ntango mpe na moni baviole bana mike boye na bino olie boviole bana boboma ngai na place ya bana batie nga wana libanda balingi baviole nga mpe bazalaki ebele donc bazalaki mpenza ebele natali moko na bango bazali bango nyonso bazali baleki 15 personnes ntango nalobi no yaya yo nayebi yo nayebaki mpe te balobaka te yaya nayebi yo yaya yo nayebi yo ti acharge mbamo mobuki aboma ngai nabi nzambe père d'orphelinat moko mosu alobi oyoki te alobi kaza mwana etike koboma te te noboma alobi ayebi nga deja fona boma ye kaka abeti monduki naye pandis abeti yango na se place kaka nazalaki wana nabendani boye abeti yango na se baviole nga kaka babimi na bana ya mike 7 ans na 5 ans papa aza na mokole aza babi azaka bien te nayebi te batalela biso likambo mpo biso tokoka su te ata bino moko bayebi mpenza bien ke ndako eza ndako ya major mais bakoteli biso ka bacivile bakosala bango nini. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la population de ce coin de la capitale afin d'éviter les pires. Actualité en dehors de nos frontières, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a été admis à l'hôpital afin d'être placé en observation par mesure de précaution. Dimanche dernier, dans la soirée, des examens complémentaires devraient être effectués afin de s'assurer que sa toux et la fièvre ne sont pas accompagnés de symptômes plus graves. Regardez. Il devrait être placé en observation par mesure de précaution car ces symptômes perdurent 10 jours après son test positif au Covid-19. Depuis l'annonce de son infection au Covid-19, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, était en quarantaine. J'ai développé des symptômes mineurs du coronavirus, a annoncé le Premier ministre du Royaume-Uni le 27 mars dernier. Ces symptômes qui semblaient perdurer à tel point que l'entourage médical de Boris Johnson a choisi d'hospitaliser ces derniers ce dimanche soir. L'annonce a été officialisée peu après le très entendu discours de la reine Elisabeth II qui exhortait les Britanniques à la résilience. Les Downing Street confirment que Boris Johnson a été admis à l'hôpital afin d'être placé en observation par mesure de précaution. Des examens complémentaires devraient être effectués afin de s'assurer que sa toux et fièvre ne sont pas accompagnés de symptômes plus graves. Les quotidiens britanniques affirment par ailleurs avoir été avertis dans la semaine que deux médecins s'inquiétaient des symptômes persistants du Premier ministre, plus préoccupants que lui-même ne semblait prêt à l'admettre, et notamment ce qui concernait ses capacités respiratoires. Covid-19, beaucoup de familles perdront des proches, prévient Boris Johnson. Chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé. L'objectif de cette journée, organiser de manifestations pour la sensibilisation dans le monde entier, visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance, ainsi la pandémie qui touche l'humanité. Suivez. Le monde entier célèbre chaque 7 avril de l'année la journée mondiale de la santé. La dite journée est consacrée à la promotion et connaître l'état de l'organisme humain. Elle est commémorée pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé OMS et offre une occasion de mobiliser l'action autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde en général. Cette date a été choisie pour rendre hommage au travail des sages-femmes, du personnel infirmier et de rappeler aux dirigeants de la planète le rôle déterminant que ces personnels jouent pour préserver la santé des populations partout dans le monde. L'OMS et ses partenaires formuleront aussi une série de recommandations en vue de renforcer ses ressources humaines. Il s'agit notamment d'un aspect déterminant pour atteindre les cibles nationales et mondiales relatives à la couverture sanitaire universelle à la santé, entre autres les maladies infectieuses et non transmissibles, y compris la santé mentale. Aux autorités du monde entier, soutenons la Journée mondiale de la santé pour faire en sorte que ces ressources humaines soient suffisamment solides et que partout, chacun puisse bénéficier des soins dont il a besoin. Place à la tranche de votre magazine avec Samuel Zigna-Kosso. Bonsoir, monsieur Ben. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes.
Vous êtes journaliste engagé de la République démocratique du Congo. Certes. Ma question est de savoir, il y a une nouvelle pandémie de la criminalité au Congo. Quelles sont vos réactions sur ça? Ok, merci pour votre question si pertinente. J'aimerais que nous puissions parler à Lingala. Pourquoi? Parce que j'aimerais atteindre le petit peuple. Il s'agit des faits de la société, il s'agit d'un peuple vulnérable, il s'agit des milliers ruraux. Alors nous devons parler à Lingala pour que cette partie ou ces niveaux de la vie sociale puissent capter facilement notre communication. Donc, nouveau pandémie économie, criminologie. Oui, l'État congolais, à cause de la surprise, pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une crise. Tout ça, il y a une crise. Étant en crise, ce sont des phénomènes sociaux. Les gens qui ont fait des études sociétales savent mieux que moi que lorsqu'il y a eu une crise, il y a un phénomène, il y a d'ailleurs, je demanderai dans la régie d'insérer des images tout au long, il y a page tout au long de cette tranche. Veuillez nous insérer les images. Il y a crime au salama, il y a des éléments autre chose pour alors, mon message, je veux l'adresser à des niveaux. D'abord, je commence par les autorités. Là, je peux parler en français. J'aimerais s'adresser aux autorités compétentes. Nous sommes en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des militaires qui, l'autre fois, peut-être c'était des roulages, il n'y a plus de véhicules. Et aujourd'hui, je n'accuse personne, mais je donne l'exemple. Et puis je parle en conditionnel. Et là, peut-être que ça ne tient pas, et ça dit que le crime et bando se multiplient. Comme exemple, nous sommes des journalistes d'investigation, nous sommes un terrain, nous avons des éléments, où il est déjà la partie journal, et nous continuons avec ces éléments pour commenter. Parce que cette cité, c'est dans la commune de Mongafola, quartier Massangambila, la cité Mbianda. C'est une cité où il vend ici, mais c'est Emmanuel Chadari a une résidence là-bas. Daniel Mukoko pour ne citer que le thé. Mais voir ces phénomènes, ils ont attiré l'attention de que vous devez protéger votre population. L'idée que moi je peux vous donner, c'est renforcer ma société, renforcer la sécurité. Pourquoi? Parce que ceux qui vont renforcer en côté, ce n'est pas seulement à Mbianda, Mongafola. Par-ci, par-là, Kouloune est mati. Pourquoi Kouloune n'a pas? Chayer, lobby à bandé, Tambola tout le temps, Zan les a fermés, ils ont confiné, et quand ils ont sous-sauté, et ça dit que Chayer a combiné Koulounaire. Policiers et tout consort au bilangani, ils ont dit peut-être, Moutoukingandi, vie, crise, parce que, et l'autre salami, na katia cité Oyo, et ce sont des militaires. Et puis, ils ont ciblé Betty Massas, Betty même Major. Betty Major, Massas, Major a un état critique dans l'hôpital à Mokole. Et je crois que dans l'édition, il y a trop l'accès. Nous avons l'image, il y a Major. Pourquoi? Parce que nous, notre problème, c'est la population. Nous sommes la base. Nous avons payé la population pour la population. Et pour la population congolaise, j'aimerais vous interpeller. Tout ça, sous un moment où il y a un débat politique, peuple congolais, il y a une distraction à Facebook, l'État est grave, l'air est grave. Et c'est un moment où les Congolais sont tous à la Union. Vous voyez que beaucoup utilisent des mesures, beaucoup sont bana Mongafula, bana Masina, bana Ngaba, bana Makala, bana Selemba ou Bumbu, Kingasa ni Chine populaire. Ce qui population toza unis soudés. To télémé la criminologie o ebotami pandémie asika o ezane du ya nini ya crise oyo ezate créé na bakonza mboka parce que crise oyo ezate que président de la République to gouvernement ne ba créer non. La pandémie elle est mondiale, c'est partout dans le monde. Tozo mona ba difficulté même na ba mboko eza développé. Bazana ba difficulté à maîtriser pandémie oyo. Ba mboko eleki biso na mbongo.
baza na même problème. Il y a qu'on maîtriser le coronavirus. Alors, moment où ça, moment te ozala mutu ala muka. Moment où ça, moment te ozala mutu akash to FCC. Moment où Congolais nyonso esengeli to ozala mutu moko. To lala na ba siffler. Bola na ba siffler tout consort. Soko yo ki voisin bando beta siffler to bima biso nyonso. Pour éviter que bandeko mususu ba maîtriser nzala te ba komi ba criminel, ba ni ba boma biso avant que coronavirus se boma biso. Voilà au moins le message que j'avais pour la population ainsi que pour les autorités. Bosunga biso vraiment là nous avons interpellé le premier ministre. Vous savez que la ville-province de Kinshasa ils ont à faire abriter siège à l'institution centrale. Nous avons interpellé le chef territorial, son excellence, mais c'est le gouverneur de la ville. Oui, ils ont m'appelé là et bourgmestre nyonso les réunions, tout élément, tout bouté, bah crime tout comme on a passé par là, et ça la musique la biso, afin que tous à la kimia. Vraiment, c'est ça le message que j'avais pour la population. La dernière question est celle de savoir, oui, madame, par rapport à l'invitation du président de l'UNC, Vital Kamerhe, au parquet des maltraités. Et l'UNC parle d'un point culminant d'acharnement contre son président. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Merci pour la pertinente question que vous m'avez posée, madame. Moi, je vais d'abord éclaircir les autorités, même de l'UNC et de partout. Le cash est au pouvoir. Si les cash aujourd'hui, là je m'adresse à l'UNC et à l'UDPS. Et je peux aussi ajouter, parce que j'ai lu aussi la déclaration d'un des cash, la troisième personnalité du cash, qui est le professeur Kinke Mulumba, le ministre honoraire. Et depuis la Belgique, il a tweeté, il a écrit, il a fait une déclaration. L'heure n'est pas la guerre. Nous devons nous aimer à ce moment ici. Et puis, le parquet, madame, le parquet de Matete n'a pas compétence matérielle de juger les présidents de l'Union pour la nation congolaise. Pourquoi? Parce que l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 donne à messieurs ou stipule que monsieur Vital Kamerhe est au rang d'un ministre d'État. Et à cet effet, ce n'est que la Cour des cassations qui peut l'interpeller, vous voyez. Mais en cas d'information, parce qu'il y a des dossiers là-bas, et Matete a besoin des informations, d'éclaircissements par rapport au dossier, qui, vous le savez vous-même, par rapport au dossier sur le 100 jours du chef de l'État. Et M. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, il était le patron dans l'exécution de cette vision. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le gouvernement à cette époque. Et comme il n'y avait pas le gouvernement, un gouvernement démissionnaire ne pouvait pas engager certaines choses par rapport aux 100 jours, aux premiers 100 jours du chef de l'État. Et c'était lui le directeur du cabinet qui a coordonné tous ces travaux-là. Il devait aller pour donner les informations. On ne peut pas s'acharner, ni dans l'UDPS. Il y a même ceux qui veulent récupérer et faire de cela la politique. La priorité pour le moment, c'est le Covid-19. Chères autorités de l'UNC, mettez un peu d'eau dans vos vins. Le cadre de l'UDPS, l'heure est à l'unisson. Le message que je lance étant qu'un journaliste engagé, c'est que les hommes politiques cessent avec leur guerre. Pourquoi? Parce que nous avons tous ensemble un ennemi qui est commun. Il s'appelle le Covid-19. Alors, qui cesse avec ces histoires-là? Que l'honorable, oui, on m'a dit, il y avait ces avocats qui sont partis, plusieurs informations, pour donner les informations. Attendons que la justice fasse son travail. Nous sommes dans un état de droit, on peut interpeller tout le monde. L'honorable Vital Kamerhe, directeur du cabinet chef de l'État, c'est un citoyen congolais, il peut aussi être invité. Parce que malgré qu'il y avait quelques erreurs dans l'invitation, je ne suis pas là pour extrapoler les choses. Moi, mon seul souci est que notre pays, dans cette pénitence,
puisse réussir quand même à s'en sortir. Pourquoi? Parce que vous savez que les Occidentaux prophétisent la disparition de l'Afrique à ce moment. Alors, notre souci, madame, c'est de voir que ces pays, qui est un pays divin, un pays béni par Dieu, un pays que tout le monde a la convoitise sur ce pays, alors nous devons tous rester unis, sereins et bouter hors de ce pays la pandémie du Covid-19. Peuple congolais, je crois que c'était la dernière question qu'on m'a posée. Je reviens encore pour insister à dire que l'heure est à l'unisson. Nous devons être ensemble. Nous devons chasser le Covid. Nous devons être ensemble pour chasser les ennemis qui se transforment à une autre pandémie de la criminalité au sein de la ville de Kinshasa et partout, parce que nous sommes suivis partout dans le monde. Vous nous suivez, l'heure est à l'unisson. Vous devez cesser avec des messages de haine. Vous devez cesser avec ces messages-là. Ça n'aidera pas le peuple congolais. Nous avons besoin d'un remède qui mettra fin au coronavirus. Et non des histoires qui vont encore nous diviser davantage. Et le Covid n'est pas en personne. Alors, peuple congolais, l'heure est à l'unisson. J'ai dit et je vous remercie. Merci à tous nos téléspectateurs pour votre confiance et en particulier Jean-Jacques Bouendois, l'édition de Ben Kabantou et derrière la caméra Jonathan Lotutala. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.